l'avez compris, aujourd'hui dans Rouge et Vert, je vous emmène sur l'un des plus beaux fleuves de France, c'est la Loire et c'est la Touraine qui nous accueille aujourd'hui, mais pas seulement cette belle région, mais également Romain qui est là, qui fait 1m92. 92, voilà. Et alors Romain, on peut tout de suite comprendre ton métier. Tu es pêcheur. Voilà, pêcheur professionnel de Loire. Alors c'est vrai que je dis que c'est l'un des plus beaux fleuves de France parce que en France il y a évidemment… Moi je dirais plutôt le plus beau. Voilà, il est chauvin. T'as raison Romain. C'est aussi le plus long fleuve de France. Ouais, le plus long fleuve de France, c'est plus de 1000 km, ça dépend comment on compte. Hein. Ouais. 1005, 1006. Et le bassin versant qui fait 1/5 du territoire français. Ouais. C'est vrai que c'est une voie bleue qui traverse notre pays. Et surtout pour toi, qui est aussi intéressante, puisque c'est ici que tu travailles. C'est un cadre de travail qui est exceptionnel, ouais, c'est clair. On dit le dernier fleuve sauvage d'Europe. Quand on dit sauvage, c'est parce que les berges ne sont pas travaillées par l'homme. Déjà, d'une part, oui, il y a très peu d'aménagement, pour ne pas dire pas du tout, et il y a une grande variation de niveau entre l'été et l'hiver. Bon, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, du vent, de la pluie. Est-ce que tu penses qu'on va quand même réussir à pêcher? On va essayer, du moins on va voir différentes techniques, et puis j'espère qu'on aura un peu de chance. Bah alors, en route matelot. On y va. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est gros. Quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien du tout. Ah bon, bah, On va la remettre, on va voir sur une autre si on a un peu plus de chance. Déjà, on voit que ça bouge. Oui, là, regarde, ça frétille. c'est beaucoup mieux. Ah, c'est beau ça. Tiens, si tu peux me donner le seau là, on va mettre ça dedans. Hop là, vas-y. Ah, génial. Donc là, si tu veux, vu la taille, c'est pas des poissons qu'on va commercialiser. D'accord. Par contre, c'est des poissons qu'on va mettre au bout d'un hameçon pour en prendre des plus gros. Ouais, c'est pas la pêche miraculeuse encore. Hein. C'est pas la pêche miraculeuse, mais c'est la première étape pour derrière pouvoir prendre des plus gros. D'accord. Bon, bah, on va essayer d'en prendre des plus gros. On va voir. Ce serait bien qu'on en prenne au moins un. Ça serait bien. Regarde ça. C'est quoi ça? Ça, c'est rien. C'est un poids. Ah merde. Bon, ben je le relâche alors. Dites donc, j'ai comme l'impression qu'on va pas manger grand chose à midi. Alors, on est dans la cabane à matelot. Explique-moi le concept. C'est un restaurant qu'on a créé avec Ambroise en 2016 pour cuisiner les poissons que je pêche en fait. Toute votre activité, les gars, est très bien pensée parce que vous pêchez le poisson dans la Loire, qui est juste là, qui coule au bord De l'autre côté de la cabane à matelot, et puis on le mange ici. C'est ça. Ça, c'est intéressant. On est vraiment dans un circuit court. Et en 0 fait, km. 0 km d'une part, et ça nous permet de valoriser vraiment toutes les espèces. Parce qu'avant, quand j'étais uniquement pêcheur, les gens sont intéressés par les espèces nobles, mais il y a beaucoup d'espèces méconnues de la Loire qui sont pas recherchées alors qu'elles sont très bonnes. Bah oui. Alors justement, Ambroise, tu es en train de préparer quoi là? Alors là justement, je vous prépare le silure de Loire qu'on a cuit vapeur. Quelques herbes du jardin parce qu'il y a aussi un jardin qui est derrière où il y a plein d'herbes aromatiques. On a fait un beurre au vin rouge de Touraine, donc là c'est du gros lot de Saint-Marc. Quelques petits condiments avec une purée de patates douces, les champignons de Saint-Marc-la-Pile, on est juste à côté aussi. Et on a fait une poudre de citron noir pour venir un peu relever le tout. Ça sent très bon. Merci Romain pour cette balade sur la Loire. On peut venir faire une balade commentée avec toi, on peut venir pêcher, puis on vient évidemment manger chez toi. C'est ça. Ça c'est important. Toute l'année. Merci les gars. Je continue ma journée de découverte de la Touraine et après la Loire, je vous invite maintenant un tout petit peu plus à l'intérieur des terres. On est à quoi? 6 km à peu près d'Azay-le-Rideau, bien sûr que vous connaissez par cœur, et au pied d'un village qui s'appelle Vilaine-les-Rochers. Et je vous présente Maëlle, qui elle a un vieux métier, puisque tu es osiericultrice vannière. C'est ça, tout à fait. Alors explique-moi ce que c'est. Alors l'osiericulture en fait consiste à cultiver l'osier dont on a besoin après pour la vannerie, pour la confection des paniers. Voilà. Et la vannière, c'est celle qui évidemment tresse les paniers. Tresse les paniers. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ces différences de couleurs, mais tout ça,
eh bien c'est la même plante, c'est l'osier. C'est ça, c'est du saule. Mhm. Donc on cultive différentes variétés pour leur couleur, pour leur souplesse. Et puis aussi, il y a les variétés qui sont destinées à faire de l'osier brut, qu'on tressera avec l'écorce. Et puis des osiers qui sont destinés à être blanchis, qu'on écorce, donc lors de la pelleterie au mois d'avril-mai. C'est quand même un métier qui s'est perdu. Vous êtes combien en France? Alors il est vrai qu'on est peu nombreux à cultiver l'osier encore aujourd'hui. On ne sait pas exactement, mais on est peut-être une cinquantaine à cultiver. Écoute, moi ce que je te propose, Maëlle, c'est que je te laisse ici dans le champ. Et moi je vais rejoindre Marie-Hélène parce que c'est avec elle que nous allons vanner. D'accord. Je sais pas si on dit comme ça, mais... Alors on dit plutôt tresser. Mais Bon, eh ben, nous allons tresser. Et vous allez voir, pas que des paniers. Merci Maëlle. D'accord. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Gérald. Mais dis-moi, je suis content de te voir tresser une oie parce que, pardon, hein, le prends pas mal, mais pour moi le travail de l'osier c'était quand même un peu vieille école. Tu vois les vieux paniers en osier là, de nos grands-mères. Et puis pas du tout. Eh ben écoute, regarde mes belles oies comme elles sont belles. Ah ben ça c'est Je te les moderne. présente en osier blanc, hein, l'osier blanc de Vilaine. Mais pour arriver à faire un objet comme celui-là, il faut combien de temps? Ah, un objet comme ça, ben, il faudrait que je m'en tire en 1h30 à peu près. Alors, avant d'aller voir un petit peu plus ta production, parle-moi de ce lieu parce qu'on est en Touraine Oui. et c'est normal de te trouver dans une cave troglodyte. Ben, c'est mon atelier, hein, c'était l'atelier de mon grand-père déjà et l'atelier de mon oncle après et je succède. Alors, il y a une sensation de fraîcheur ici, hein, toujours. Hein. C'est intéressant pour le travail de l'osier? Alors oui, parce que moi j'accueille beaucoup de public et je peux laisser à tout moment mon objet, il va rester dans l'état, je ne vais pas avoir besoin de le retremper, il va être impeccable quand je vais revenir au bout presque d'une journée même, je peux le laisser. Nous rend bien service la nature. Hein. Tout à fait. On va tresser tous les deux? Ah oui, on va faire Noël, on va faire des petites décorations de Noël. Bon, c'est parti. They knocked over Eleanor's lemon cake. You know the one she... Alors, Marie-Hélène, maintenant qu'on est dans l'atelier de la patronne, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Un petit sapin par exemple? Ah sympa, ce serait super. Allez, on essaye, vas-y. Montre-moi. Alors, je te tends un brin d'osier d'abord. D'accord. Donc, pas trop fourchu, voilà. Tu enlèves les feuilles. Et puis, tu vas venir faire ton sapin. Donc, regarde, c'est fait comment un sapin d'après toi? Bah, il y a le tronc d'abord là. Voilà, Voilà. un tronc. Et puis après, il y a le brochage. Oui, c'est ça, tu as à peu près la taille du sapin. Tu coudes, Je coude, voilà. sans casser. Tu vas venir faire ton triangle. Donc là, tu vas couder encore une fois. Tu ne fais pas trop grand. Et là, ta base, tu la fais moins longue que ton côté. Comme ça. Voilà. Ça, c'est un beau sapin. Là, il faut que ta base, elle soit un petit peu plus... Comme ça. Comme ça, voilà. D'accord. C'est quand même un peu technique ton histoire. Hein. Et franchement, il est beau mon petit sapin. Tu peux voir? Tu peux me le dire qu'il est raté, je le prendrai pas mal. Hein. Oui. Non mais ça... Bon, eh ben écoute, il faut combien de temps à peu près pour arriver à maîtriser la technique? Bah, écoute, on refait un autre et puis voilà, tu vas maîtriser. D'accord. Bon, merci Marie-Hélène. Bah, merci Gérald. C'était sympa. Voilà, n'hésitez pas à venir faire des décorations de Noël avec Marie-Hélène juste avant les fêtes de Noël, ça tombe bien, c'est d'actualité. Ça s'impose. Merci beaucoup Marie-Hélène. Merci Gérald. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure quelque part en France. Sortez de chez vous et amusez-vous. Ciao. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao.